Bonjour à tous. Dans le cadre de notre ouverture à l'international, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux étudiantes de deuxième année qui ont eu l'opportunité de vivre une expérience unique à l'étranger pendant un semestre. L'une d'entre elles est partie au Canada où elle a pu découvrir un nouveau système universitaire ainsi qu'une culture riche et diversifiée. L'autre a choisi la Lettonie, une destination originale qui lui a permis de s'immerger dans un environnement différent et d'élargir ses horizons. Du coup, au Canada, comment ça s'est passé pour la bourse et les coûts? Alors moi personnellement, je ne suis pas boursière, mais vu que je suis partie, j'ai eu la chance d'avoir, la bourse de mobilité Mermoz, mais on peut vraiment pas compter dessus parce que déjà moi j'ai eu que ma bourse, en novembre alors que je suis quand même partie fin août. Bon après il y a eu des problèmes aussi au niveau des papiers, tout ça pour remplir, la bourse, donc c'est pour ça que je l'ai eu, assez tard, mais j'ai même pas eu, 500 € de bourse. Donc pour 5 mois, c'est pas beaucoup. Surtout que le Canada, bon, même si on a un petit avantage parce que l'euro, ça vaut plus que le dollar canadien, donc ça fait des économies, on va dire. Mais quand même, ça reste assez cher et voilà, faut pas être près de ses sous, on va dire. Après, si tu veux parler de du coup, en termes de bourse, ce qu'on a pu avoir, alors ce que je dépense en tout, je saurais pas te dire, mais si vous voulez vous faire une idée, quand vous partez du coup en Erasmus, du coup, les destinations en Europe, ça sera Erasmus, du coup, vous aurez la bourse Erasmus. Le montant, si je dis pas de bêtises, il dépendra, de, votre échelon, si vous êtes boursier ou non. Après, si vous n'êtes pas boursier, vous aurez, quand même la bourse, Mermoz. Si vous êtes boursier, vous aurez en plus de la bourse Erasmus, la bourse AMI, donc c'est l'aide à la mobilité internationale. Et du coup, en plus de ça, la bourse du Crous que vous êtes censé avoir de base tous les mois quand vous êtes en France. Mais bon, c'est pareil, enfin, ces aides-là, elles arrivent très tard, donc faut pas du tout, du tout, du tout compter là-dessus pour partir. Mais après, une fois que vous les avez reçues, moi, ça a permis du coup, de mettre tous mes loyers de côté. Et du coup, en fait, la bourse du Crous que je recevais tous les mois, comme si j'étais en France normalement, c'était vraiment que pour les loisirs, etc. Franchement, j'ai eu pas mal d'aide. Ma situation, elle m'a quand même bien aidée dans mon malheur, donc ça va. Donc au final, selon les situations un peu financières, vous avez soit des aides ou au contraire, vous devez plus vous débrouiller sur vous-même. Mais du coup, vous avez dû travailler à l'étranger ou vous êtes... Alors moi, du coup, vu que j'avais que 3 heures, par, jour de cours, j'aurais pu, travailler. Mais sinon, il fallait que je prenne un autre visa et pareil, donc le visa, quand on veut travailler, il est plus cher que le visa juste classique quand on part étudier et vu que je restais seulement, 5 mois, c'était pas nécessaire pour moi et voilà, je me suis dit que j'allais plus profiter de mon échange que de travailler donc voilà. Mais après, c'est un choix, personnel que j'ai fait. Après, si jamais il y en a qui souhaitent travailler, c'est possible. Il y a plein, de petites boutiques ou même, d'entreprises, de cafés, de restaurants, à côté où c'est toujours possible de travailler, pour ceux, qui le souhaitent. Personnellement, avec le temps libre à côté des cours, j'aurais pu travailler aussi, mais bon, je le fais déjà en France, donc on part en Erasmus qu'une seule fois, peut-être 2 fois, on verra. Mais je pense que c'est vraiment la période qui est faite pour profiter au max et de voir du pays. Donc travailler, on pourra le faire en France, hein, c'est pas Y grave. avait-il un peu des stéréotypes vis-à-vis des Français? Moi, j'avais pas beaucoup de lettons en cours avec moi parce que c'était des classes du coup qui étaient internationales, mais j'avais beaucoup d'Ouzbékistan et beaucoup d'Indiens. Et je me souviens que j'avais fait, après, en général, quand vous êtes français, que vous allez à l'étranger, ils sont toujours un peu en mode, «Waouh, vous êtes français et tout, oui, oui, baguette» et cetera, mais c'est tout, ça s'arrête là. Après, j'avais une matière aussi, qui parlait, du coup, des différentes cultures et cetera à travers le monde et tout et j'avais dû faire un exposé là-dessus. On parlait des stéréotypes et je me souviens, il y a un Ouzbékistan qui m'a demandé si on mettait que des manteaux longs, des trench et si, du coup, je me lavais souvent par rapport, au pas parce que je puais, mais par rapport au roi là qui se lavait pas, enfin bref, on m'a demandé ça. Mais sinon non, quand en étant français, il y a pas vraiment de préjugés ou quoi, non franchement, je l'ai pas enfin ils s'en foutent quoi. Et pour les Canadiens? Alors moi personnellement, j'ai pas eu de stéréotypes, négatifs, quoi que ce soit, juste vraiment ils étaient hyper contents. Parce que vu que la ville elle est assez petite, qu'il y ait donc une Française tout ça, qui débarque, c'est pas très commun. Non franchement ils étaient hyper contents, tout ça, ils posaient plein de questions, pourquoi j'étais là, tout ça, qu'est-ce que je venais faire? Et aussi à chaque fois ça me faisait rire parce que, eux forcément ils parlent, ils ont un accent
Et c'est vrai qu'à des moments, vraiment je galérais à les comprendre. Donc en fait, c'est des expressions, mais quand t'as pas l'habitude, vraiment, c'est même si c'est du français, hein, c'est au début, voilà, faut réussir à s'adapter. Genre à chaque fois que je parlais, même moi, ils avaient du mal, à me comprendre et pareil, j'étais obligée de me répéter souvent et souvent ils disaient: «Ah, tu parles français de France et tout», mais c'était assez drôle en vrai quand même, les différences. Mais après, sinon, j'ai pas eu de stéréotypes négatifs, qu'on était aigris ou quoi. Vraiment pas du tout. Et après, pareil, moi, en cours, j'avais pas vraiment de Canadiens. J'avais plutôt, pareil, des étudiants internationaux. Mais vu que c'était des francophones, on avait à peu près la même culture, on va dire. C'était assez similaire. Donc, il n'y avait pas vraiment comme ça de choc des cultures, on va dire. Prochaine question. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté, que ce soit dans le plan personnel comme dans le plan professionnel? Sur le plan professionnel, le fait que j'ai fait un Erasmus dans mon CV. Après, jusque-là, j'en ai pas enfin, je saurais pas comment expliquer, professionnellement, mis à part le fait que du coup, je pense avoir, énormément progressé en anglais. Peut-être pas dans la langue en général, mais, peut-être, que j'ai acquis un peu plus de vocabulaire. Mais il y a aussi, le stress en fait, qui s'est enlevé de pouvoir, tenir une conversation en anglais et cetera. Disons que là, le fait de chercher ces mots, maintenant ça va peut-être un peu plus vite et c'est un petit peu plus fluide. Donc peut-être professionnellement l'anglais. Après, moralement, personnellement, ça m'a donné plein d'idées. Maintenant, le fait d'avoir vu, plein de pays autour, j'ai envie de voir comment ça se passe ailleurs aussi. Après, c'est une expérience, qu'on retiendra toute sa vie en fait, le 1er Erasmus. Après moi, je vis encore chez mes parents donc enfin chez ma mère. Du coup, c'est la 1re fois que je pars de chez moi aussi, c'est vivre à l'étranger, c'est voir comment ça se passe ailleurs et en fait, le fait de voir tout ça ailleurs et d'être loin de tout, d'être loin de son train de vie ici et tout, on se dit: «Mais en fait, bah, personnellement, j'ai appris à relativiser, beaucoup plus facilement. Je me dis: «Mais en fait, c'est pas grave, voilà quoi, là-bas, ça se passe comme ça donc au final, c'est pas enfin la terre, elle continue de tourner». Enfin, je veux dire enfin, je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Alors, moi, personnellement, sur le plan, personnel, du coup, après même que ce soit professionnel, on développe toujours des nouvelles compétences. Genre, vu que c'est un nouvel environnement, tout ça, on arrive à s'adapter peut-être plus facilement, peut-être être moins, pas timide, mais plus ouvert à aller voir les autres ou peut-être, on va dire plus oser certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas osé si on serait resté ici dans son confort, à Valenciennes. Mais après voilà, partir c'est toujours un bonus même aussi pour, plus tard et cetera sur, le CV, hein, comme l'a dit Louise. Mais même après dans la vie, que ce soit en général ou professionnelle, dans tous les cas, là on est plus autonome, peut-être on évite trop de demander aux autres parce que voilà, on sait se débrouiller tout seul entre guillemets, mais voilà, c'est toujours un plus de partir. Si jamais vous avez l'occasion de partir, n'hésitez pas et après moi personnellement, habiter toute seule ou quoi, moi personnellement, je l'ai vraiment bien vécu. Enfin, j'ai pas ressenti de manque ou quoi de ma famille. Enfin, dans tous les cas, on continue à se parler ou quoi, mais non, franchement, je l'ai vraiment bien vécu d'être, tout seul ou quoi, Après voilà, ça dépend forcément de chacun et cetera, la relation que vous avez avec votre famille. Mais, moi personnellement, je regrette pas d'être partie et c'est vraiment en tout cas une super bonne expérience, que je vais garder, toute ma vie. Fallait-il un minimum un niveau en anglais ou n'importe qui, même un débutant, peut y aller? J'ai envie de dire qu'il faut quand même avoir les bases, hein, évidemment, savoir dire, les couleurs au moins. Mais, après, si vous êtes en BUT GEA et puis en plus de ça en classe euro, c'est que vous avez un certain niveau d'anglais donc, ça suffira largement. Après, j'ai retrouvé une copine là-bas qui est en BUT TC ici et on en rigole donc ça va, elle va pas mal le prendre, mais pour le coup, son niveau d'anglais, il était très, très bas. Donc et elle a réussi à se débrouiller quand même et on a vu, une grosse différence, hein, à la fin de l'Erasmus sur son niveau d'anglais. Donc non franchement, si ma copine a su se débrouiller, je pense que tout le monde peut. C'est bon.
Alors moi, par contre, concernant l'anglais, alors même si, l'Ontario, ça reste une, province, anglophone, moi, la ville où j'étais, il y avait quand même beaucoup de francophones, même, l'université dans laquelle j'étais, elle était francophone et cetera. J'avais mes cours en français, donc je me suis pas vraiment améliorée en anglais, mais après ils parlent tous anglais en soi, dans la ville et il y a des personnes qui sont, 100 anglophones, donc après on parle quand même toujours un petit peu ou quoi. Je sais que moi, quand j'allais dans des restos et par exemple, je devais parler en anglais, mais après, c'est vraiment pas beaucoup, quand j'étais là-bas, mais quand même, ça fait un peu travailler même si, c'est pas beaucoup, on va dire. Après, il y a l'amélioration dans l'anglais, dans le sens où c'est un peu, j'ai envie de dire, l'anglais de la débrouille. Parce que, du coup, les personnes qui vont écouter ce podcast-là, elles vont se dire, «Mais ils parlent pas du tout anglais en Lettonie». Non, ils parlent carrément letton ou russe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en cours, c'est pas, c'est pas ici comme les cours d'anglais où des fois on sait que tout le monde derrière parle français et que du coup, si jamais on comprend pas quelque chose, ça va aller. Là-bas, c'est différent. On parle anglais pour se faire comprendre en fait parce que personne ne parle français. Je parle ni letton, ni russe, ni ouzbek, ni indien. Je parle pas ces langues-là. Donc en fait, c'est vraiment l'anglais de la débrouille. Au début, c'est compliqué, mais après, au fur et à mesure, ça va tout seul. Même l'oreille, elle s'adapte et tout. Donc c'est ouais, c'est une partie, c'est l'autonomie et tout. Pour le coup, je saurais pas mettre de mots là-dessus, mais tous ceux qui vont ressortir de l'Erasmus vont comprendre le fait que c'est une expérience qu'on garde à vie et que on en ressort changé quand même mentalement. Après, j'ai envie de dire, même si en soi on est très bon ici, en France, quand on va dans un pays vraiment anglophone avec des personnes qui, C'est pas la même chose. voilà, qui parlent vraiment anglais, il y a toujours un temps d'adaptation, même si ici en France on est très bon parce que, ils ont aussi des expressions que peut-être on n'a jamais entendues ou qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, même leur manière de parler, eux aussi ils ont des accents comme nous, aussi dans la France, on a différents accents. Donc après il y a toujours au début un moment d'adaptation, pour réussir à bien les comprendre, mais après c'est toujours ce moment-là et une fois que c'est passé, qu'on a pris ses habitudes, c'est plus facile et après oui, même si on n'est pas très bon en anglais. Après moi, pour le Canada, vu que c'était, une ville assez francophone, j'avais pas ce problème, même si après il y en a qui parlaient que anglais, donc il fallait quand même se débrouiller. Mais après vraiment tant que tu as les bases ou quoi, tu peux t'en sortir, sans problème. Après, du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment l'anglais de la débrouille pour le coup. Donc, il y a un peu, entre guillemets, un instinct de survie qui va ressurgir quand vous serez là-bas et puis qu'il y aura que l'anglais pour vous aider. Donc, maintenant, on n'est plus au Moyen-Âge, hein. Il y a Google Traduction si jamais vous vous sentez perdu et tout. Non, franchement, ça va aller. Si on a pu le faire, tout le monde peut le faire. Après aussi, si jamais vous avez peur, entre guillemets, de vous sentir jugé ou quoi quand vous parlez en anglais, moi c'est vrai qu'à des moments, j'aimais pas parler anglais devant mes amis canadiens que je m'étais fait parce que je sais pas, je me sentais gênée ou quoi, j'avais trop peur qu'ils me jugent, mais ça a rien à voir avec ici en France où justement, à la limite, ils voulaient que je parle anglais et tout pour m'améliorer et même me donner des conseils ou quoi, vu que eux, ils sont vraiment natifs, donc forcément, ils s'y connaissent bien. Mais après, j'ai envie de dire, même si vous rencontrez des personnes, pareil, qui parlent pas très bien anglais, en soi, vous êtes un peu dans la même merde, entre guillemets. Donc c'est pas comme si elle allait avoir un jugement ou quoi, c'est vous essayez de faire de votre mieux et dans tous les cas, vous êtes dans la même situation. Donc il y aura pas une personne qui va mal vous regarder ou quoi parce que c'est pas, j'ai bégayé. Votre phrase elle est pas parfaite ou quoi. Merci à toutes les deux d'avoir partagé vos expériences au Canada et en Lettonie avec nous. On espère que cet épisode vous a donné envie de partir étudier à l'étranger. À très bientôt pour un nouvel épisode d'EcoMag. Merci à Ecomike pour leur accueil bienveillant. Merci beaucoup à EcoMike et n'oubliez pas de postuler pour partir à l'étranger, c'est très important. C'est une expérience que vous allez retenir toute votre vie, ça va rester ancré, c'est génial. Faites-le maintenant, parce que peut-être après il sera trop tard.